الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فإن شاء الله نشرع في شرح أو اختصار كتاب منهاج المسلم للشيخ أبي بكر جابر الجزائري وهو كتاب مفيد جدا للغاية ولا سيما للمبتدئ لأنه يشمل أبواب العلم كلها العقيدة والآدب والأخلاق والفقه فهو كل ما نحتاجه لديننا لدنيانا ولآخرتنا. Donc mes chers frères, on va commencer bi'idhnillah chaque week-end à enseigner modestement ou à essayer de traduire et de résumer le livre qui s'appelle La Voix du musulman de Cheikh Abu Bakr Jabir al-Jazairi rahimahullah, qui est décédé il y a 2 années à peu près. Et c'est un livre d'un très très grand profit. Même Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah avait cautionné, si ce n'est que bien sûr dans ce livre il y a quelques ahadiths qui sont da'ifa comme il l'a dit, mais aballahu tabaraka wa ta'ala lil kamal illa fi kitabihi. Allah Azza wa Jal de toute façon a refusé qu'un livre autre que le sien ne soit parfait. Donc forcément dans tout livre on trouvera des erreurs. Ce livre-là, il est très profitable et notamment pour les débutants parce que il réunit tout ce dont on a besoin pour notre succès dans cette vie d'ici-bas comme dans l'au-delà. Il réunit la science la plus importante qui est l'aqida, le dogme, le credo, la connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, la croyance. Ensuite, il traite des adab, c'est-à-dire de l'éthique, des bonnes manières. Ensuite, il traite des akhlaq, les bons comportements. Et ensuite, il traite tout à la fin du fiqh, la jurisprudence, puisque c'est la partie la plus compliquée. Donc, Inch'Allah, nous allons commencer l'étude de ce livre, comme nous l'avons dit, et nous allons donc chaque samedi commencer par les 3 premiers chapitres, c'est-à-dire à la aqida, et quand on aura fini, on poursuivra par al-adab, les bonnes mœurs, et quand on aura fini, on poursuivra avec al-akhlaq, les bons comportements, et le dimanche, on le réserve pour la dernière partie qui est le fiqh. Comme ça, samedi et dimanche, Inch'Allah, tout le week-end, on étudie le même livre, mais des matières différentes. Alors, le cheikh, rahimahullah, a commencé son livre, bien évidemment, avec la partie sur l'aqida, puisqu'on a dit que c'était la partie la plus importante. Et le minhaj du cheikh, rahimahullah, dans son livre, comme c'est le minhaj des grands ulama, des grands savants, c'est que lorsqu'il affirme quelque chose, il va toujours apporter al-adillah. Walakin al-adillah as-sam'iyya wal-aqliyya. Donc il va apporter les preuves as-sam'iyya. Qu'est-ce que les preuves sam'iyya? Ce sont les preuves que l'on tire d'al-wahy. Ce sont les preuves qu'on tire de la révélation. Soit le Coran, soit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, éventuellement, il rapporte al-adillah al-aqliyya, les preuves rationnelles, les preuves qui ne sont pas obtenus via le livre d'Allah ou la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais seulement par la logique, par le bon sens, par le raisonnement. Et bien sûr, nous, en tant que musulmans, quel genre de preuves est-ce qu'on doit faire passer en priorité? Est-ce que ce sont les adillah as-sam'iyya, les preuves du Coran et de la sunna, ou bien ce sont les adillah al-aqliyya, les preuves de la logique, du bon sens et du raisonnement? Normalement, vous devriez tous me répondre en chœur. La première chose qu'on fait passer, avant tout, c'est l'adillah sam'iyya. C'est d'abord les preuves du Coran et de la sunna. Parce que nous, en tant que musulmans, normalement, j'espère que c'est le cas pour chacun d'entre vous, on est intimement convaincu de l'infaillibilité du Coran. Pourquoi? Parce que c'est la parole d'Allah. Al-Qur'an kalamullah, ghayr makhlouq. Le Coran, ce n'est ni plus ni moins que la parole d'Allah qu'il a révélée à l'ange Jibril, l'ange Gabriel, qu'il a ensuite révélé à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous en tant que musulmans, on est convaincus, plus qu'on est convaincus de l'air qu'on respire, qu'il n'y a pas une seule faute dans le Coran et que tout est vrai parce que c'est la parole de notre Seigneur. Et ensuite,
on est aussi convaincu que dans la sunna al-mutahhara, as-sahiha, as-thabita, tout est véridique. Tout ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a apporté, quand bien même on a du mal à en saisir la hikma, la sagesse, combien même on a du mal à se le représenter, surtout lorsque ça traite de la fin des temps, des choses extraordinaires, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est monté au ciel, qu'il a vu des choses extraordinaires, qu'il a vu le paradis, qu'on lui a montré l'enfer. Tout ceci, à partir du moment où ça a été établi de manière authentique, bis-sanad, avec la chaîne de transmission, si c'est authentique, qu'on nous dit Rawahul Bukhari wa Muslim, on y croit. Et on ne doit pas douter. On ne doit pas douter. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala a dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons fait descendre le dhikr, c'est-à-dire le Coran, mais ça veut aussi dire as-sunnah. Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre cette religion, l'islam, le Coran wa sunnah, wa inna lahu lahafidhun, et nous en sommes les gardiens, nous en sommes les garants. C'est-à-dire que Allah tabaraka wa ta'ala s'est engagé à protéger cette religion, les bases, les usul, les fondements de cette religion que sont le Coran wa sunnah, le livre d'Allah et la sunna du messager d'Allah. Et si Allah tabaraka wa ta'ala ne nous avait pas fait ce cadeau inestimable de se charger lui-même de la protection de cette religion, et qu'il nous avait confié la tâche à nous, humains, de protéger cette religion aurait été perdue comme la religion de ceux qui sont venus avant nous. Allah a révélé la Torah aux Juifs, regardez ce qu'elle est devenue. Allah a révélé Al-Injil, l'évangile aux chrétiens, regardez ce qu'il est devenu. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, walhamdulillah, l'une des plus grandes ni'am, l'une des plus grandes faveurs et des bienfaits d'Allah sur nous, c'est qu'il s'est engagé à protéger cette religion. Et son livre, depuis plus de 14 siècles, Al-Qur'an, est inchangé. Pas une lettre n'a été retirée, pas une lettre n'a été ajoutée, car il est appris par cœur dans le cœur des hommes de génération en génération. Quiconque essayerait parmi les ennemis de l'islam de vouloir ajouter un verset dans le Coran ou en enlever un, il trouverait en face de lui des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de huffaz, de mémorisateurs du Coran qui se dresseraient face à lui en lui disant non, ce que tu racontes ne fait pas partie du Coran. Donc alhamdulillah, al-adilla as-sam'iyya, les preuves du Coran et de la Sunna, on y croit. On n'en doute pas. Elles sont infaillibles et on les fait passer avant tout. Et ensuite, si pour prouver à un objecteur, si pour prouver à un disputeur, qui n'est toujours pas convaincu par ce qu'on lui avance, quand on lui dit qala Allah, qala Rasulullah, on peut éventuellement ajouter des preuves qu'on appelle rationnelles, al-adilla al-aqliya, des preuves liées au bon sens, à la logique, al-mantiq, au raisonnement, à l'argumentation, eh bien on peut le faire. Et c'est ce que faisaient nos grands savants. Ils conjuguaient les preuves du livre et de la sunna avec les preuves al-aqliya, les preuves du bon raisonnement. Seulement, les preuves de la raison, nous on les fait passer après al-Qur'an wa sunna. Ce n'est pas notre priorité. Contrairement aux falasafa wa ahlul kalam al-mutakallimun alladhina yuqaddimuna ar-ray' ala an-nas wa idha lam yuwafiq an-nas ar-ray' فيرفضون الناس والعياذ بالله فنرجو منا أن لا نكون كذلك. Les philosophes, les gens du kalam, les gens de la polémique, on va dire, ils font passer les preuves de la logique avant les preuves du Coran et de la Sunna. Et ils disent, tout ce qu'il y a dans le Coran et dans la Sunna que mon esprit n'arrive pas à cerner et que mon esprit n'arrive pas à justifier, alors soit je le rejette de but en blanc, soit je l'interprète pour qu'il corresponde à ce que mon esprit a dit. Mais l'esprit, la logique, ce n'est pas une science infaillible. Toi, mon frère, ce que tu vas considérer comme logique, il se peut que moi je le considère complètement illogique. Toi, mon frère, ce que tu vas considérer comme être du bon sens, moi, peut-être que je vais considérer que tout le contraire, c'est le bon sens. Ta logique n'est pas moulée sur la même logique que moi. Donc, on peut diverger sur la logique. On peut diverger sur les argumentations. Toi, tu vas argumenter que telle chose est bonne, et moi, je vais te dire, mais non, cette chose, elle est détestable. Comment tu peux trouver ça bon?
Et ça existe dans la vie de tous les jours, dans des domaines de la dunya. Toi, tu vas considérer que telle invention technique est une bonne invention, qu'elle profite à l'homme. Et d'autres vont dire, mais non, c'est nuisible. L'homme court à sa perte avec une telle avancée technologique. Alors que dire lorsqu'il s'agit de notre religion? On ne peut pas faire précéder nos raisons, notre logique sur les textes. Mais c'est d'abord les textes qui passent avant tout. Donc c'est pour ça que vous verrez qu'à chaque fois, le shir, en tout premier lieu, il avance la preuve du Coran, ensuite la preuve de la Sunna, et ensuite, éventuellement, il va avancer ses pions sur les preuves de la logique. La première partie qu'on étudie généralement dans les livres de la Aqidah, avant de parler de Rububiyatullah wa Uluhiyatullah wa Asma'ihi wa Sifatihi, avant de parler du droit d'Allah à la seigneurie, c'est-à-dire que c'est le seul seigneur, c'est le seul khaliq, c'est le seul créateur. Avant de parler que la yastahiqqul ibada illa Allah, personne n'est en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Avant de parler des noms et attributs divins d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va d'abord s'efforcer de prouver qu'Allah existe. Déjà, c'est le premier postulat. C'est la première des pierres à poser. On va d'abord partir du constat que Allah existe. Et on va vous le prouver. Alors, normalement, vous, en tant que musulmans, surtout vous qui êtes là, dans les mosquées, vous n'avez, je l'espère, pas besoin qu'on vous prouve qu'Allah existe. J'espère que c'est bien enraciné dans votre cœur. Sinon, vous ne seriez même pas là. Mais, on vit dans un pays où la plupart des gens ne croient même plus en Allah. Je ne dis même pas en Allah. La plupart des gens ne croient même pas en Dieu. D'après les récents sondages, les derniers sondages, il y a 70% de la population française qui sont athées agnostiques. Athées, c'est-à-dire qu'ils ne croient même pas en une divinité. Aslan, ils ne croient en rien. Des bestiaux. Des bestiaux. Et les agnostiques, ce sont des gens qui éventuellement croient en une force, en une toute-puissance créatrice, mais qui ne s'affilient à aucune religion. Et disent, moi je veux bien croire en Dieu, je veux bien croire que Dieu existe, mais je ne suis ni chrétien, ni musulman, ni juif. 70% des Français, mes frères, plus de 2 personnes sur 3, ne se revendiquent d'aucune religion et ne croient même pas en Dieu. Donc nous, notre devoir dans ce pays, lorsque l'on fait la da'wah, c'est déjà de commencer en leur expliquant que vous vous trompez. Allah existe. Allah existe. Donc c'est la première chose par laquelle le cheikh a commencé. De prouver l'existence d'Allah. Et pour cela, le cheikh a donc commencé en évoquant des adillah sam'iyya et donc, comme on l'a dit, des versets coraniques. La première preuve qu'il a avancée, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala où il dit Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsh. Ila akhir al-aya. La première preuve pour prouver qu'Allah existe, c'est la parole de notre Créateur lui-même qui se définit et qui se présente en disant certes, votre Seigneur c'est Allah. Certes, votre Seigneur, c'est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, puis il s'est établi sur son trône. Ça, c'est la première des preuves. Allah Azza wa Jal se présente. Il nous explique qu'il existe, qu'il est bien présent et que c'est lui qui a tout créé. C'est lui le maître, c'est lui le Seigneur. Dans un autre verset où il s'adresse à Moussa, le prophète Moïse, Allah Azza wa Jal nous dit « Ya Moussa » Inni ana Allahu Rabbul Alamin. Ô Moussa, certes je suis Allah, le Seigneur des mondes. Donc déjà là, on a 2 preuves tirées du Coran que Allah tabaraka wa ta'ala existe. Ensuite, le cheikh va s'appuyer sur d'autres preuves pour prouver l'existence d'Allah. Et il nous dit Ikhbaru نحو من 124 ألفا من الأنبياء والمرسلين بوجود الله تبارك وتعالى. Donc le cheikh nous dit la deuxième preuve qui atteste de l'existence d'Allah, c'est le fait que 124 000 envoyés sont venus avec cette parole. Ani abudullaha wattaqu, adorez Allah votre Seigneur et craignez-le. 124 000 envoyés d'Allah. Ce n'est pas possible que 124 000 personnes se mettent d'accord pour fomenter
et pour créer un mensonge aussi énorme en attribuant qu'il y a une divinité qui a tout créé. Ce n'est pas possible que 124 000 personnes aient pu inventer le même mensonge et se soient mis d'accord sur le même mensonge, exactement le même. Mais que dire, mes frères, si ces 124 000 personnes, ce ne sont pas de simples personnes, de simples humains, ce sont Anbiya'ullah, les envoyés d'Allah, les messagers d'Allah. Ne savez-vous donc pas que les messagers d'Allah, ce sont des personnes ma'soumoun, c'est-à-dire ils sont infaillibles à l'erreur lorsqu'il s'agit de transmettre la législation d'Allah. Non, ils ne peuvent pas se tromper, ils sont protégés par Allah lorsqu'ils transmettent les paroles d'Allah. Mais en plus de cela, leur propre peuple, qui vivaient dans la mécréance, qui vivaient dans le polythéisme, attestaient eux-mêmes de la véracité, de l'intégrité, de l'honnêteté de ces personnes-là. Ils attestaient eux-mêmes que c'était les meilleurs des personnes. D'ailleurs, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète Mohammed, est-ce que quelqu'un parmi vous sait quel était son surnom avant même l'avènement de la prophétie? Avant même qu'il ne reçoive la révélation, savez-vous comment les Qurayshites, son peuple, qui était polythéiste, nommaient le prophète? Savez-vous quel qualificatif, quel attribut il lui attribuait? Barakallahu fikum, il s'appelait Al-Amin, il l'appelait Al-Amin, alors que ce n'était jusqu'alors qu'un simple homme. Mais pourtant, parmi son peuple, il était réputé pour être Al-Amin. Amin, c'est quoi Al-Amin? C'est le digne de confiance, celui qui ne trahit pas, celui qui ne ment jamais. À tel point que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu les prémices de la révélation, les tout premiers jours de la révélation, et que Allah tabaraka wa ta'ala lui a dit « Wa anzir ashirataka al-aqrabin » et avertis les plus proches parmi toi, avertis ta femme, avertis tes enfants, avertis ta famille, avertis ta tribu, ton peuple. Qu'est-ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il a gravi le mont Safa. Ceux qui sont allés en pèlerinage à la Mecque, ils ont vu que Safa c'est une petite colline. Il a gravi le mont Safa et il a crié de toutes ses forces en appelant toutes les tribus des Quraysh. Toutes les tribus qu'il y avait à la Mecque. Ya Bani Abd Manaf, Ya Bani Abd al-Muttalib. Oh vous les enfants de telle tribu, oh vous les enfants de telle tribu, oh vous les enfants de telle tribu. Jusqu'à ce que tout le monde se soit réuni autour de lui. Et il leur a dit, oh Ya Qawmi, oh mon peuple, si je vous disais que des entrailles de cette montagne, le mont Safa, sortirait un cheval. C'est quelque chose d'impossible normalement. Un cheval qui sort d'une montagne comme ça, elles se font, un cheval sort. Il a dit, si je vous disais ça, qu'est-ce que vous diriez? Akuntum musaddiqini? Est-ce que vous m'accorderiez du crédit? Est-ce que vous me croiriez dans cela? Ils lui ont dit, ma ahadna minka al-kadhib. Subhanallah, nous n'avons jamais été habitués à ce que tu mentes. Donc on te croit sur parole. Si tu nous dis qu'un cheval va sortir de cette montagne, on te croit, ô Muhammad. Alors il leur a dit, Inni nadhirun lakum bayna yaday adhabin shadid. Je suis un avertisseur pour vous d'un châtiment douloureux. C'est-à-dire d'un châtiment qui attend ceux qui ne vont pas croire en mon message que j'apporte. Le message du tawhid, de l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est alors que s'est écrié Abu Lahab, l'oncle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Tabban laka, ama jama'atana illa lihada. Sois-tu perdu, puisses-tu périr. Et Abu Lahab, l'oncle du messager d'Allah, a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisses-tu périr? Ne serait-ce donc que pour ça que tu nous as tous réunis? Et c'est alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre la sourate que nous venons de lire à la prière du Maghreb. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Que périssent les deux mains de Abu Lahab. Comme lui a dit au messager d'Allah, puisses-tu périr, tabban laka. Donc,
Tout ça pour vous dire, les messagers, les prophètes, c'étaient les meilleurs des hommes. Leur peuple n'avait pas l'habitude de les entendre mentir. Donc lorsqu'ils apportaient un khabar, une nouvelle, ils y croyaient dur comme fer. D'ailleurs, lorsque Salih, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Salih, lorsque le prophète Houd, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète Houd ont apporté le message du tawhid à leur peuple, ya qawmi u'budullaha ma lakum min ilahin ghayru, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah. C'est le seul être digne de l'adoration. Qu'est-ce qu'on dit le peuple, leur peuple? Ils leur ont dit قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. C'est-à-dire que le peuple de Salih, lorsqu'il leur a apporté le message divin, lorsqu'il leur a apporté la révélation, ils lui ont dit: ô Salih, tu étais parmi nous, parmi les dignes de confiance, parmi les hauts placés. On t'honorait, on te respectait. Tu étais le meilleur d'entre nous, la crème des crèmes. Viens-tu donc maintenant nous interdire d'adorer ce que nos parents, ce que nos pères et nos ancêtres adoraient en termes de divinité? Ils ont dit: nous sommes certes, concernant le message que tu nous apportes, dans un doute manifeste. Et c'est exactement la même chose qu'ont dit les Qurayshites à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ainsi qu'Allah tabaraka wa ta'ala a réconforté son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est attristé que son peuple, qui pourtant juste quelques heures auparavant, quelques jours auparavant, avait attesté de sa véracité, de son honnêteté, de son intégrité, puis lorsqu'il leur a apporté le tawhid, se sont mis tout d'un coup à le traiter de menteur. Rasulullah a eu le cœur fendu. Il était triste, il s'est dit: mais subhanallah, il me faisait confiance, il me croyait, j'étais parmi eux al-amin, et tout d'un coup il ne me croit plus. Alors Allah Azza wa Jal a dit à son messager, sallallahu alayhi wa sallam: ne t'attriste pas, ce n'est pas toi qu'il traite de menteur, c'est le message qu'il traite d'imposture. C'est en ton message, c'est ma parole, c'est moi qu'il traite d'imposture. Mais toi, ils te font confiance comme ils t'ont toujours fait confiance. Donc vous voyez mes frères, les messagers d'Allah ont toujours eu cette étiquette d'honnêteté, d'intégrité. Et ça, c'est une preuve que 624 000 prophètes, la crème des crèmes, les meilleurs des hommes, les plus honnêtes, ceux qui n'ont jamais menti de toute leur vie parce qu'ils étaient ma'soumoun, ils étaient préservés des péchés, des turpitudes. Ils se sont tous mis d'accord pour venir dire à l'humanité: adorez Allah, il n'y a point d'autre Dieu que lui. C'est forcément véridique. C'est forcément une preuve qu'il y a effectivement un Dieu qui existe et qui s'appelle Allah et qui est le seul à mériter l'adoration. Et tous les autres en dehors de lui, qu'on considère comme des divinités, comme des arbres, comme des vaches en Inde, comme des pierres, comme des prophètes, comme ceux qui ont divinisé Isa, Jésus, Ibn Maryam, comme des anges, comme ceux qui divinisent les anges, tous ceux-là n'ont pas le droit à l'adoration. Ils ne la méritent pas. L'autre preuve, le cheikh Jabir rahimahullah nous dit: Imanu al-malayin min al-bashar wa i'tiqaduhum bi wujudi rabbil alamin subhanahu wa ta'ala wa ibadatuhum lahu wa ta'atuhum iyyahu. Le cheikh nous dit ensuite, parmi les preuves qui attestent de l'existence d'Allah, c'est le fait que des millions de personnes croient en lui. C'est pas possible que des millions de personnes vont du jour au lendemain se mettre à croire en un créateur s'il n'existe pas. Ils ne peuvent pas l'inventer. Et moi, je vais plus loin que Cheikh rahimahullah. Je dis, ce n'est pas des millions de personnes qui croient en un Dieu. Et je dis en un Dieu, je ne parle pas d'Allah. Je parle en une divinité. Ce n'est pas des millions de personnes, c'est des milliards de personnes. Rien que nous, les musulmans, qui croyons en Allah, on est déjà 1 milliard sur terre. Ajoutez à cela quasiment 1 milliard de chrétiens qui croient eux aussi en un Dieu. Quand bien même ils le diviseraient en 3, ils croient aussi en un Dieu. Les juifs croient en un Dieu. Donc, ces milliards de personnes qui s'accordent toutes
à croire en un Dieu, ça prouve que ce Dieu existe. C'est déjà une preuve. Ils ne l'ont pas inventé. On ne peut pas se mettre d'accord sur un mensonge aussi gros. Ensuite, le shir poursuit en disant إخبار الملايين من العلماء عن وجود الله وعن صفاته وأسمائه. Ensuite, le shir nous dit, et aussi il y a le témoignage de millions de savants qui attestent de la présence d'Allah, qui attestent qu'Allah existe. Parce que vous allez me dire, bon d'accord, 1 milliard d'êtres humains qui dit que Allah existe, mais si ces 1 milliard d'êtres humains sont bêtes comme des chaussettes, sont bêtes comme du bétail, leur témoignage ne vaut rien. On dit d'accord, les savants, vous leur faites confiance. Les scientifiques parmi vous sur cette terre, vous les placez au premier rang, non? Lorsqu'on vous dit le docteur Untel a dit ceci et cela, vous le croyez sur parole. Pourquoi? Parce qu'il est docteur, il a fait 12 années d'études, il a fait 20 années d'études. Lorsque des scientifiques dans la biologie, comme Maurice Bucaille, que vous connaissez peut-être, lorsque des scientifiques dans la cosmologie, comme Newton, celui qui a découvert la gravité avec l'histoire de la pomme tombée de l'arbre, lorsque des scientifiques comme Einstein, celui qui a découvert la théorie de la relativité, qui a changé l'humanité tout entière, lorsque des, entre guillemets, scientifiques comme les Bogdanov, peut-être que vous les connaissez plus pour leur chirurgie esthétique que pour leur diplôme, mais les Bogdanov sont avant tout de grands scientifiques, de grands cosmopologues, de grands cosmologistes, ils ont étudié les sciences de l'univers. Les Bogdanov, qu'est-ce qu'ils ont dit? En partant de la théorie du Big Bang, qui n'est qu'une théorie, nous on croit que Allah tabaraka wa ta'ala a dit kun fayakun, il a dit soit, et alors l'univers est devenu, et ensuite il l'a créé en 6 jours comme il nous l'a expliqué. Les Bogdanov ont dit que selon la théorie du Big Bang, l'univers s'est déployé en une explosion, qu'on appelle le Big Bang, à une vitesse infiniment précise. Et même les scientifiques eux-mêmes reconnaissent que cette vitesse d'expansion de l'univers, si elle avait été diminuée d'1 milliardième de seconde, ou si elle avait été plus rapide d'1 milliardième de seconde, ça aurait été le chaos. Les planètes, les météorites, tout se serait entrechoqué, où tout se serait disloqué et l'univers n'aurait jamais pu voir le jour. Donc, même les scientifiques, lorsqu'ils ont vu la création de l'univers, lorsqu'ils ont étudié la création de l'homme, et moi, avant de faire mes pauvres études, mes modestes études de charia, j'étais en médecine, et je vous témoigne, juste la première année de médecine, nata'allamu al-ajab al-ujab. On apprend de ces merveilles de la création inimaginable, la création du corps humain, mes frères. La simple plaie que vous faites pour cicatriser, elle requiert des mécanismes biologiques, physico-chimiques. Si je vous les détaillais, vous dormiriez, tellement c'est compliqué à comprendre. Le corps humain, c'est un miracle de création de la part d'Allah. Et comme je vous le disais, il y a des biologistes qui se sont convertis comme Maurice Bucaille lorsqu'ils ont vu à quel point ce corps humain c'était un miracle. C'était un miracle, c'est trop parfait. C'est créé d'une manière avec des règles et des agencements qui sont trop parfaits pour être l'œuvre du hasard. Et tous ces savants qui ont vraiment étudié attestent qu'il y a forcément un être suprême, un créateur suprême qui a tout créé. Parce qu'ils disent que le hasard n'engendre que le chaos. Le hasard n'engendre que le chaos. Al-Fawda. Le hasard ne crée rien. Mes frères, je vous donne à chacun d'entre vous 100 bâtonnets, 100 brindilles de bois. Chacun d'entre vous, je vous dis, secouez-les et jetez-les par terre. Est-ce qu'un seul d'entre vous arriverait à obtenir une forme de bateau ou une forme de maison ou une forme de voiture avec ces 100 bâtonnets? Impossible. Il y a même pas une chance sur 1 milliard que seulement l'un d'entre nous, avec ses 100 brindilles, en les jetant, ça arrive à créer un bateau, ça arrive à créer la forme d'un avion, ça arrive à créer la forme d'une maison. Pourquoi? Parce que le hasard ne crée rien. Et tous les scientifiques le reconnaissent. Pour avoir créé les cieux comme ils sont, la terre comme elle est agencée, l'homme comme il est, il y a forcément un créateur.
on ne peut pas dire que c'est le hasard. Et on ne peut pas dire que cette force suprême n'existe pas. Le cheikh poursuit en nous disant parmi les preuves de la logique. Là, on est en train de parler, vous avez vu, on a vu les preuves du Coran. Maintenant, il est en train de montrer aux sceptiques, ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ne croient pas en l'islam, il leur apporte des preuves de la logique. Puisque vous rejetez le Coran, vous rejetez la Sunna, vous ne prenez que la logique, on vous apporte des preuves de la logique. Il nous dit وجود هذه العوالم المختلفة والمخلوقات الكثيرة المتنوعة هذا يشهد بوجود خالقها وهو الله تبارك وتعالى. وكذلك sa dernière preuve, c'est وجود هذا النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية في الخلق والتكوين. Donc le cheikh poursuit en nous apportant deux dernières preuves tranchantes pour faire taire ensuite tous les sceptiques qui ne croient pas en Allah. Et il nous dit, regardez juste toutes les créatures d'Allah présentes sur terre. Il y a les fourmis, il y a les araignées, il y a les oiseaux, il y a les crocodiles, il y a les chiens, il y a les chats. Déjà, tous ces animaux, on les compte par milliers, par centaines de milliers, peut-être par millions. Il y a des millions de sortes d'animaux différents, on est bien d'accord. Mais sous chaque sorte d'animal, il y a des centaines de sous-espèces. Ceux qui étudient la botanique, ceux qui étudient la faune et la flore, ceux qui étudient le monde animal, le monde des plantes, ils vont voir que pour chaque espèce de plante, pour chaque espèce d'animal, il y a des centaines de subdivisions. L'araignée, elle a des centaines de sortes d'araignées qui existent dans le monde. Les fourmis, il y a des centaines de sortes de fourmis qui existent dans le monde. Vous le voyez bien en France, les chiens, la race du chien. Il y a les pitbulls, les rottweilers, les caniches, les dobermans. Il y a des centaines. Nous-mêmes, les hommes, on a les Arabes, on a les Africains, on a les Chinois. On est tous différents les uns des autres. D'ailleurs, les scientifiques ont seulement découvert, depuis peu, que Allah, qui pourtant a juré par l'empreinte digitale dans le Coran, ou il n'a pas juré mais il l'a évoqué, pardon, il n'y a pas une seule empreinte digitale qui ressemble à une autre. On a tous une empreinte digitale différente. Donc comment tout ça, toutes ces sous-espèces, avec leur façon de vivre, leur mode de vie, leur nourriture, qui leur a appris à se nourrir? Qui leur a appris à fuir des prédateurs? Qui a créé autant de diversité dans les plantes, dans les fruits, dans les légumes, dans les espèces animales? C'est forcément Allah. Comme on l'a dit, le hasard ne crée rien. Il n'engendre que le chaos. Et enfin, le cheikh nous parle donc de cet agencement exceptionnel. Cet agencement, cette organisation du monde. Dans le règne animal, vous savez que les scientifiques viennent de découvrir seulement maintenant que si les abeilles disparaissaient, on disparaîtrait. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Cet animal, il mange tel animal. Mais celui-là, il est lui-même mangé par tel autre animal, qui est lui-même mangé par tel autre animal, qui est lui-même mangé par tel autre animal. Et nous, on a besoin d'animaux pour survivre. On n'est pas juste des végétariens. On a besoin des plantes. On a besoin... Et qui fertilise les plantes? Le vent, mais aussi les abeilles. Ce sont les abeilles qui, en se frottant aux fleurs, les fertilisent avec le pollen qu'elles transportent. Si les abeilles disparaissent, c'est la fin des plantes. Si c'est la fin des plantes, c'est la fin des animaux. Si c'est la fin des animaux, c'est la fin de l'humanité tout entière. Qui, dans sa sagesse plus parfaite, autre qu'Allah, pouvait tout planifier, tout codifier, tout agencer d'une manière aussi parfaite? Ce n'est pas logique. Ce monde, tel qu'il est, avec toutes les découvertes que l'on a fait, atteste de la présence d'un créateur, d'un être suprême. Maintenant qu'on en est tous convaincus, on revient au Coran wa Sunna. Qui est cet être suprême? Les messagers d'Allah, plus de 124 000 prophètes sont venus pour nous dire cet être suprême, c'est Allah. C'est lui le seul, la seule divinité qui existe. C'est lui le seul à être digne d'être adoré. Et il n'y a personne d'autre que lui. Toutes ces preuves-là nous convainquent de l'existence d'Allah. Et normalement, Inch'Allah, pour quiconque a le cœur saint, comme ces scientifiques qui étaient dans la mécréance et qui ont découvert toutes ces choses-là, comme les deux mers, l'eau douce et l'eau salée qui confluent et qui ne se mélangent jamais,
comme il a dit Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'an, baynahuma barzakhun la yabghiyan. Entre ces deux mers, il y a un barzakh, c'est-à-dire une frontière invisible qu'elle ne traverse pas. L'eau salée ne peut pas empiéter sur l'eau douce et l'eau douce ne peut pas empiéter sur l'eau salée. Des scientifiques parmi les marins ou des capitaines de bateau, lorsqu'ils ont découvert ça et qu'on leur a dit mais nous, ça fait 1400 ans qu'on est au courant de tout ça, se sont convertis. Tout ça, c'est des preuves de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'aimerais, donc là, on a fini le premier cours sur Al-Adilla ala wujudillahi tabaraka wa ta'ala. Là, fini le premier cours sur les preuves de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et dans les cours suivants, Inch'Allah, on va essayer d'apprendre un peu plus qui est Allah. Qui est Allah? Sa rububiyya, sa seigneurie. Uluhiyatuhu, son droit à l'adoration exclusive. Asma'uhu wa sifatuhu, ses qualités, ses noms, ses attributs. Pourquoi il s'appelle Ar-Rahman, pourquoi il s'appelle Al-Jabbar, etc., etc. Mais j'aimerais évoquer quelques points en dehors de ce livre qui sont importants pour nous de connaître de prime abord, dès la base, avant d'aller plus loin dans la aqidah, dans la croyance. Mes chers frères, il faut que vous sachiez qu'à partir du moment où on a compris que Al-Qur'an kalamullah, que le Coran c'est la parole d'Allah, c'est pas un livre écrit par les hommes, c'est pas un livre écrit par les compagnons du prophète, c'est pas un livre écrit par des apôtres 300 ans avant l'avènement du prophète, comme les évangiles ont été écrits par des gens 300 ans avant l'avènement de Jésus-Christ, Isa alayhi salatu wassalam. Le Coran, c'est déjà la parole d'Allah, comme on l'a dit, incréé et inchangé depuis 14 siècles. Celui qui rejette une seule lettre du Coran, si moi je te dis Akhi qala Allah et que je te cite un verset du Coran, tu dis aslamtu, sami'tu wa ata'tu. J'ai entendu et j'obéis. On n'a pas le droit en tant que musulman de rejeter un seul verset du Coran. Quand bien même tu n'arriverais pas à le comprendre, parce qu'il te paraît fou. Ton esprit, il est tellement étriqué, il est tellement faible, il arrive tellement peu à cerner les choses. Tu n'arrives même pas, tu serais incapable de m'expliquer de quoi est constitué l'oxygène que tu respires. Il est invisible. Ceux qui ont fait quelques études de chimie vont nous dire que c'est de l'O2, c'est du dioxyde d'azote, du dioxyde d'azote à 78%. Et je vais te dire qu'est-ce que l'azote et tu vas bugger. T'arrives même pas à m'expliquer ce qu'est l'air que tu respires et pourtant on ne le voit pas. Mais tu y crois, cet air que tu respires. Donc je te dis, lorsque je te dis Qala Allah, toi en tant que musulman, même si tu ne vois pas Allah, tu dois y croire. Et si tu refuses de croire en le Coran, si tu dis, comme certains, et notamment les chiites, moi je crois qu'en une partie du Coran et une autre partie est apocryphe, elle est fausse parce que et on l'entend dans certaines personnes qui se revendiquent de l'islam, et notamment certaines femmes féministes qui vont nous dire oh, oui, les versets qui parlent de la femme, le témoignage de la femme qui équivaut à la moitié du témoignage de l'homme, la femme qui doit obéissance à son mari, la femme qui doit se couvrir des pieds à la tête et les hommes, ils ont droit. Ces gens-là, ils disent on est musulmans, mais pourtant ils rejettent ces versets-là. Moi je vous dis mes frères, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Allah, son prophète et les savants de la sunna. Celui qui rejette une lettre, je vous parle pas d'un verset entier, une lettre du Coran, Noun, wal qalami wa ma yasturun, tu rejettes Noun, tu dis ça fait pas partie du Coran, tu es sorti de l'islam. Je ne suis pas un takfiri, je ne suis pas quelqu'un qui fait sortir comme ça à la louche les gens de l'islam, mais ça, c'est une base. On doit tous être d'accord dessus, dès aujourd'hui. Tu rejettes une lettre du Coran, ne te revendique pas de l'islam, adopte une autre religion. Dis que tu as inventé une nouvelle religion qui s'inspire un peu du Coran, un peu de la philosophie, un peu du christianisme, un peu de ci, un peu de ça. Tu as inventé un nouveau minhaj. Notre minhaj, c'est at-tasdiq. On croit en chaque lettre qui est descendue du Coran. Parce que c'est la parole d'Allah, comme on l'a dit, inchangée. Et qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, a préservé. Lui-même, il s'y est engagé. Comment il s'est engagé à préserver ? Entre autres, son livre, comme on l'a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le connaissait par cœur. Tous les mois de Ramadan, il faisait une khatma avec Jibril. Il récitait le Coran en entier avec Jibril. Lors de sa dernière année
durant laquelle il est mort, il a récité 2 fois le Coran avec Jibril. Il le connaissait par cœur. Il l'a transmis à ses sahaba, dont beaucoup de sahaba le connaissaient par cœur, qui l'ont transmis eux-mêmes à leurs élèves, qui le connaissaient par cœur, qui l'ont transmis à nos qurra, Warsh, Hafs, Khalad, Khalaf, etc., qui le connaissent par cœur. Jusqu'à aujourd'hui, dans chaque mosquée, walhamdulillah, on trouve des huffaz. Je suis sûr que dans votre famille, vous connaissez tous un hajj qui a appris le Coran par cœur. On ne peut pas modifier notre Coran. C'est, alhamdoulilah, il est dans nos cœurs. Avant d'être dans nos feuillets, il est déjà dans nos cœurs. Tu peux rajouter une lettre, tu prends un mushaf dans la bibliothèque, tu rajoutes une lettre, d'accord? Comment tu vas rajouter la lettre dans mon cœur? Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas changer le cœur de milliers, de millions de huffaz. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a préservé cette religion. On doit croire en chaque lettre du Coran. On ne la rejette pas. On ne dit pas comme l'ont fait les falasafa wa ahlul kalam, ce verset-là, mon esprit n'arrive pas à le digérer, soit je le rejette, soit je l'interprète et je lui tords le cou pour que son sens corresponde à mes passions, à ma logique. Ensuite, as-sunnah al-thabita as-sahiha. À partir du moment où un hadith de Rasulullah nous provient, sallallahu alayhi wa sallam, la première des choses à faire, c'est de dire mal masdar, man rawahu, qui a rapporté ce hadith. On ne prend pas notre argent comptant. On va pas faire comme certains groupes de l'islam qui se transmettent des fables, des mythologies. Qala Rasulullah, on ne sait même pas d'où ça sort et on arrive avec des taqalid, des coutumes, des choses complètement étrangères à l'islam qu'on n'a jamais entendues. On te dit, qui rapporte ce hadith? C'est l'imam Bukhari, c'est l'imam Muslim, natma'in. Si c'est l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, on se tranquillise. Pourquoi? Parce que les savants ont dit qu'après le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala, il n'y a pas un livre plus correct, plus sahih que le sahih de l'imam al-Bukhari. Donc, comme on l'a dit au tout début, le seul livre dépourvu de toute faille, c'est le Coran, parce que c'est Kalamullah. Mais après le Coran, le livre qui se rapproche le plus de la perfection, sans être parfait pour autant, le livre le plus correct, sans pour autant être à 100% infaillible, c'est Sahih al-Bukhari. Lorsque, en plus, Sahih Muslim nous rapporte la même chose. Sahih Muslim, c'est le troisième livre le plus correct, après le Coran. Lorsque Al-Bukhari et Muslim nous rapportent des hadiths, on doit dire Sami'ana wa ata'ana. On obéit au messager d'Allah parce qu'on est sûr de la véracité de cette parole. On est sûr que cette parole, c'est bien le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a dite. Et il serait trop long de vous faire un cours sur ilmu sanad. Wa sha'nu sanad. Qu'est-ce que le sanad? Qu'est-ce que la chaîne de transmission en islam? Mais très brièvement, le sanad, c'est le fait de dire ce hadith-là, je le tiens de un tel, qui le tient 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 de l'imam al-Bukhari, qui le tient de l'imam Malik, qui le tient de l'imam Nafi', qui le tient de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, qui le tient du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam directement. Et ce sanad, comme l'ont dit les ulama, et notamment Ibn Sirin, rahimahullah, ils ont dit notre umma, elle a été mukarrama, elle a été honorée par le sanad. Et sans le sanad, on aurait été perdu. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, on aurait été perdu. Et au temps de l'imam Ibn Sirin, les gens ont commencé à vouloir inventer des propos sur le messager d'Allah. Ouais, le messager d'Allah, il a dit ceci et cela. Et Ibn Sirin nous dit, c'est alors qu'on a dit Summu rijalakum. Nommez vos hommes. Nommez vos hommes. Qui t'a rapporté ce hadith? Ah, c'est Fulan ibn Fulan, c'est un tel. Mais cette personne-là, il est connu pour mentir. Ce n'est pas un homme pieux. Il ne fréquente jamais les mosquées. Il ment tout le temps. Il est comme ci, il est comme ça. Donc nous, on a cette science du sanad que toutes les nations nous envient. Et c'est par le sanad. D'ailleurs, le Coran lui-même a un sanad. Le Coran a été révélé par Allah à l'ange Gabriel, qu'il a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a révélé à Abu Bakr Siddiq, qu'il a révélé à son élève, qu'il a révélé à son élève, qu'il a révélé à son élève, qu'il a révélé à Hafs, à Asim, etc., jusque de nos jours. C'est pour ça que de nos jours, on a des ijazat. Voilà, moi, j'ai mémorisé le Coran selon mon shir, qu'il a révisé, qu'il a lu selon son shir, qu'il a lu selon son shir, et ça remonte jusqu'au prophète.
C'est ça la chaîne de transmission, c'est ce qui garantit la pureté et la correction et la validité de notre religion, de tout ce qu'on rapporte, du Coran et de la Sunna. Donc ça, c'était pour parler du sanad très brièvement. Donc grâce à ce sanad, cette chaîne de transmission, lorsque ce sanad est authentique, qu'il est rapporté par a'immatul hadith, al-mu'tabarun, les savants du hadith, on se doit de l'accepter. S'il est authentique, on se doit de l'accepter. Même si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que dans ta tombe, si tu es châtié, que tu as adhabul qabr, tes côtes vont s'entrechoquer les unes entre elles. Et toi, tu te dis, oui, mais attends, on a exhumé un cadavre la semaine dernière pour le transposer dans un autre endroit. Il était tel quel, il n'a pas bougé, ça fait une semaine qu'on l'a enterré. Son estomac et ses côtes, elles sont normales. Nous, on dit, akhbara bihi nabi, fa nusaddiquhu. Nusaddiquhu, huwa al-amin. Wa kama qala ibn Mas'ud, huwa as-sadiq al-masduq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, c'est Al-Amin. C'était le digne de confiance. Déjà avant la prophétie, c'était le digne de confiance. Mais alors, après la prophétie, il est intouchable, sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, comme le dit Ibn Mas'ud, le prophète, c'est As-Sadiq al-Masduq. C'est le véridique, celui à qui on a fait confiance et qu'on a cru. S'il nous dit quelque chose, que le hadith est authentique, on y croit. On n'a pas le droit de le rejeter, comme le font la secte qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur ces derniers temps, c'est Al-Qur'aniyoun, les coranistes. C'est quoi les coranistes? C'est des gens qui disent Naktafi bil-Qur'an wa narfudu sunnah. La nahtaju ila sunnah. Yanna sunnah la nadri min ayna atat. Amma al-Qur'an fa nathiqu bihi. Les coranistes, c'est une nouvelle secte complètement fourvoyée qui dit on se contente juste du Coran et on n'a pas besoin de la sunnah parce que la sunnah, elle n'est pas infaillible. Oui, Bukhari c'était un homme, Muslim c'était un homme, An-Nasa'i c'était un homme. Dans Tirmidhi, vous-même vous attestez qu'il y a des hadiths da'if, faibles. Donc nous, on va délaisser le faible et on prend que le Coran parce qu'on est tous d'accord qu'il est infaillible. D'accord, tu prends que le Coran. Dans le Coran, c'est écrit où que Salat al-Dhuhr, elle est en 4 rak'at? C'est écrit où? C'est écrit où que Al-Maghrib c'est 3 rak'at? C'est écrit où Sajdatus Sahw? Toutes ces sunnans du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, toutes les fara'id, le hajj, est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala a détaillé avec exactitude tout le hajj? Non. C'est pour ça Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il a tracé les grandes lignes. Warka'u ma'ar raki'in, inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Mais ensuite, avec le Coran, Allah azza wa jal a envoyé un messager liyubayyina al-Qur'an wa liyubayyina ayatihi. Allah Azza wa Jalla a envoyé un messager afin qu'il explique ce Coran, afin qu'il le détaille durant 23 années. 23 années où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a eu de cesse d'expliquer à ses compagnons le Coran. Voilà, Allah nous a dit de prier. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Le messager d'Allah leur a dit priez comme vous m'avez vu prier. Et il priait sur son mimbar, et les compagnons l'observaient, et ils ont pris de lui la prière. Mais si toi tu te dis, je prends que le Coran, ben je te mets au défi de me montrer toute la prière telle qu'on l'a fait maintenant, mentionnée dans le Coran, avec tous ses arcanes, avec tous ses faits et gestes. Et c'est pareil pour la Umrah et le Hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a détaillé les rites de la Umrah et du Hajj. Khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Les rites du pèlerinage, les rites du Hajj. Apporte-moi bil Qur'an, mujarrad al-Qur'an, apporte-moi uniquement avec le Qur'an tous les rites du Hajj et de la Umrah. Et toutes les kafarat, si tu as oublié de faire telle et telle chose dans la Umrah, comment tu expies cela? Est-ce que ton Hajj est toujours correct? Tout ça, on l'a de la Sunna. C'est pour ça que nous, les musulmans sunnites, ahlus Sunna wal Jama'a, na'khudhu bil wahyayni. القرآن والسنة وقلت وحيين لأن السنة وحي كذلك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Nous les musulmans sunnites, les gens de la sunna, les gens du consensus, on ne fait aucune distinction entre le Coran et la sunna. On prend les deux. On prend les deux dans leur ensemble. On prend la parole d'Allah et on prend les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les deux ne sont qu'une émanation divine, ne sont qu'une inspiration divine. Iyyakum an tadhunnu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yatafawwah min 'indihi
ويشرع من دون الله تبارك وتعالى. Attention à penser que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parlait comme ça de son propre chef en inventant une religion. Ce n'était, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate An-Najm, l'étoile, en parlant de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa ma yantiqu anil hawa, il ne prononce rien sous l'effet de la passion. In huwa illa wahyun yuha. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation insufflée, inspirée. Donc toutes les paroles du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam relatives à la religion, bien sûr on ne dit pas toutes les paroles mutlaqan. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon Qum, lève-toi, on n'a pas dit que c'est une révélation d'Allah, mais lorsqu'il s'agit de la religion d'Allah, lorsqu'il nous a transmis et enseigner la religion, lorsqu'il nous a enseigné le Coran, lorsqu'il nous a enseigné la Sunna, ce n'était qu'une révélation de la part d'Allah. Donc, de la même façon que le Coran c'est une révélation de la part d'Allah, la Sunna c'est aussi une révélation d'Allah. Donc on ne peut pas distinguer et séparer l'un de l'autre. On prend les deux dans leur ensemble. Ça c'est un point fondamental qu'il faut que vous ayez en tête. Parce que malheureusement on a trop tendance de nos jours à dire des choses à certains et ils nous disent wa ma sami'na hadha, on n'a jamais entendu cela. On leur dit ben c'est le hadith, wa 'inda Abi Daoud, wa 'inda Tirmidhi. Non moi ton hadith il me dit rien. Non tant que le hadith il est thabit, il est authentique, il est fiable, on le prend. Bien, alhamdoulilah, j'en ai fini avec les quelques notions en dehors du livre que je voulais vous transmettre avant d'aller plus loin dans les cours. فالحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على نبيك الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك الله لي ولكم وإلى اللقاء غد إن شاء الله.